Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition du journal à la une de l'actualité. 26 millions de dollars américains, c'est l'assistance humanitaire britannique aux victimes des catastrophes, violences sexuelles et les enfants souffrant de la malnutrition en République démocratique du Congo. Cette assistance couvre 3 provinces les plus touchées par les conflits, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. L'information a été livrée par le gouvernement britannique via son ambassade à Kinshasa. Tout laisse à croire que la convocation de l'électorat congolais aura lieu au mois de décembre prochain. Le Conseil des ministres de vendredi a adopté le projet de loi portant répartition des sièges pour les élections générales attendues pour le mois de décembre. Dans ce tableau, la ville-province de Kinshasa est en première position avec 56 sièges. Contre toute attente, le Nord Kivu, la province la plus touchée par les conflits, se trouve en deuxième position avec 47 sièges. L'équilibre du genre s'invite dans la gestion rationnelle des ressources naturelles. Considérée comme la pièce maîtresse, la femme fait partie des problèmes et en même temps des solutions à la crise climatique, de l'importance d'intensifier la sensibilisation face à son rôle traditionnel qu'elle occupe depuis toujours. Une option qui pourra aider la République démocratique du Congo, pays solution à bien mener son lobbying à tous les niveaux. À Kinshasa, le personnel féminin du ministère de l'Environnement et du Développement durable était la cible de la sensibilisation sur la crise climatique et la gestion durable des ressources naturelles. Une rencontre appuyée par la GIZ. Madame, Monsieur, bienvenue. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a échangé avec la première dame de la Chine, Peng Yung, sur le programme Excellencia et le partenariat avec l'OPDAD. Denise Nyakero Tshisekedi a salué l'apport de la première dame de la Chine qui, grâce à son implication, avait fait au lendemain de la pandémie de la COVID-19 un don en équipement médical et autres intrants à la République démocratique du Congo par l'entremise de l'organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement. Un tête-à-tête en marche d'un autre. Les épouses Xi Jinping et Tshisekedi ont eu à la suite des discussions de leurs époux leur instant d'échange, loin des sujets purement politiques. Après le chaleureux accueil réservé à la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiro Tshisekedi, Madame Peng Liyuan a présenté à son hôte quelques méandres de l'histoire et de la culture chinoise. Les deux personnalités vont ensuite engager une longue discussion autour de l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, dont l'objectif principal est de contribuer activement à la santé et au bien-être des femmes, des enfants et des jeunes en Afrique. Si Denise Nyakiro et Peng Liyuan se rencontrent pour la première fois, les deux First Ladies se connaissent déjà bien par action interposée. La vice-présidente d'Oblad a rappelé et remercié la première dame de la Chine pour sa contribution à la lutte contre la COVID-19 en Afrique. En 2020, Madame Peng avait réussi à obtenir du gouvernement chinois un don de fournitures médicales pour les femmes, les enfants et jeunes d'Afrique. L'occasion était aussi pour Denise Nyakiro Tshisekedi d'inviter la première dame chinoise à la célébration à Kinshasa des 20 ans de l'OPDAD. Invitation reçue, Madame Peng Liyuan a à son tour présenté à son hôte son prochain projet dénommé La santé des orphelins de l'Afrique. Projet qui sera lancé dans quelques jours avec la contribution des premières dames de l'OPDAD et qui consistera à offrir une assistante complète aux orphelins d'Afrique. Avant de se quitter, la première dame de la RDC, Denise Nyakiro Tshisekedi, a présenté à son semblable chinois le programme Excellencia avec un accent sur sa branche dite Excellencia Luala Babora, qui va offrir des bourses en Chine aux étudiants congolais dans les filières liées aux mines. Cette rencontre ouvre une nouvelle page dans les relations non seulement entre la Chine et la RDC, mais aussi et beaucoup plus entre la Chine et l'Afrique pour le bien-être des femmes, enfants et jeunes africains. Le gouvernement britannique annonce débloquer une enveloppe de 26 millions de dollars américains pour une assistance humanitaire aux victimes des catastrophes, violences sexuelles et aux enfants souffrant de la malnutrition, une assistance qui concerne les 3 provinces les plus touchées par les conflits, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. L'annonce de cette assistance humanitaire a été faite par le gouvernement britannique via son ambassade à Kinshasa, suivant Laura Mazal, directrice du développement à l'ambassade du Royaume-Uni en RDC. La RDC est confrontée à une des crises humanitaires les plus graves au monde, avec plus de 26 millions de personnes ayant besoin d'aide. Les conséquences des conflits violents sont particulièrement graves. Aujourd'hui, plus de 6 millions de personnes sont déplacées
et les violences basées sur le genre sont un véritable fléau. Aujourd'hui, le Royaume-Uni annonce une aide humanitaire de 26 millions de dollars pour apporter une assistance aux personnes les plus vulnérables. Cette aide fournira une assistance vitale aux personnes qui ont dû quitter leur domicile et sont maintenant déplacées. Elle permettra aussi d'apporter un appui aux survivants des violences sexuelles basées sur le genre, de traiter la malnutrition des enfants dans les cas les plus sévères et d'aider les personnes victimes des conflits à se réétablir et recréer leurs moyens de subsistance. C'est parti pour la convocation de l'électorat congolais. Le gouvernement a adopté le projet de loi portant répartition des sièges pour les élections générales attendues fin décembre 2023. Dans ce tableau, la ville-province de Kinshasa est en première position avec 56 sièges contre toute attente. Le Nord Kivu, la province la plus touchée par les conflits, se retrouve en deuxième position avec 47 sièges. Vient ensuite le Sud Kivu avec 32 sièges. Les Hauts-Katanga en compte 31. Plus de précisions dans cet extrait du compte-rendu choisi par Félix Matouti. Communication du Premier ministre. La communication du Premier ministre, chef du gouvernement, a porté essentiellement sur le dépôt par la Commission électorale nationale indépendante CENI au gouvernement le 23 mai 2023 du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. L'adoption de ce projet de loi est une étape importante dans la marche vers la tenue effective des élections générales dans notre pays cette année. D'où l'importance de ce point de l'ordre du jour qui justifie la tenue de la présente réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Le gouvernement a apprécié à sa juste valeur cet effort déployé par la centrale électorale, à commencer par le renouvellement dans un temps record du fichier électoral. Le Premier ministre a invité les membres du gouvernement à réserver à l'examen de ce projet de loi la même célérité, non seulement pour obtenir rapidement un large consensus autour de ce projet, mais aussi pour permettre au Parlement un examen rapide dans le respect des délais. Il a insisté sur le caractère confidentiel que revêt le contenu de ce projet de loi avant son examen par le Parlement. Reparlons de ce rendez-vous des urnes et la commission des affaires au Parlement, des affaires étrangères au Parlement belge a échangé ce samedi avec le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante sur l'évolution du processus électoral en cours. Cette délégation des parlementaires belges a affirmé sa disponibilité au niveau financier en ce qui concerne l'observation électorale. Els Van nous donne plus de précisions. C'est important qu'il y ait une consolidation de la démocratie et le CENI est responsable pour le processus électoral. Et on voudrait savoir, à partir de la source, quel était l'état des lieux de ce processus électoral. Et on a eu une échange très ouverte sur ce processus. Il y a quelques inquiétudes, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans l'Est, dans les 3 régions où il n'y a pas de fichier électoral. Ça, c'était une de nos préoccupations. Aussi, il y avait quelques incidents de bureaux qui n'existaient pas. Il y avait le commentaire du SENCO. On voudrait bien, à partir de la Belgique, assister le processus démocratique et s'il y a un besoin, au niveau financier, au niveau d'observation, on est là, à partir de l'Union européenne, d'assister le processus électoral. Le Front pour un Congo nouveau a tenu ce samedi son premier congrès. Les membres de cette formation politique ont renouvelé leur engagement sur la promotion du travail productif qui associe l'homme et la femme dans un environnement démocratique en vue du développement de la République démocratique du Congo. Membre de l'Union sacrée de la nation, ce parti politique a choisi Félix Tshisekedi comme candidat à la présidentielle de décembre prochain. Au cours de cette rencontre, Claude Nyamugabo, autrefois autorité morale du parti, a été investi comme premier président national de ce parti. Une année après sa création, le Front pour un Congo nouveau a tenu son premier congrès. Les membres ont renouvelé leur engagement axé sur la promotion du travail productif qui associe les femmes, hommes et le jeune dans un environnement démocratique en vue de l'émergence du progrès social de la population et le développement durable de la RDC.
Claude Nyamugabou était investi et installé comme premier président national de cette formation politique. Grande est ma joie de prendre parole ce jour à l'occasion de la tenue du premier congrès de notre parti, le Front pour un Congo nouveau. Ma joie est d'autant plus grande que, par la volonté des camarades congressistes, venus des 4 coins de la République, je viens d'être désigné et investi comme président national du parti, près d'un an après avoir occupé la fonction symbolique et honorifique d'autorité morale. Membre de l'Union sacrée de la nation, le FPNC, à travers son congrès, a porté son choix sur Félix Tshisekedi comme candidat président de la République lors de prochaines élections. L'Union sacrée de la nation, notre plateforme politique, tient à l'organisation des élections. Nous sommes pressés de donner un deuxième mandat à notre candidat Félix Tshisekedi. La CENI, nous constatons tous qu'elle fait correctement son travail. Elle vient de transmettre par le biais du vice-premier ministre à l'intérieur l'avant-projet de loi pour permettre de désigner les circonscriptions électorales ainsi que le nombre de députés, tant nationaux que provinciaux. Le Front pour un Congo nouveau a pour ambition majeure de mobiliser au maximum toutes les énergies afin de bâtir un Congo meilleur en se fondant sur ses richesses naturelles, mais aussi de valoriser les ressources morales et humaines des Congolais dont la créativité et le courage sont les véritables moteurs du défi du développement de la RDC. Les militants du parti politique Cercle des réformateurs intègres du Congo, fédération de la province du Tanganyika, remercient le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir porté son dévolu sur leur présidente nationale en la personne de Stéphanie Mbombo au poste d'envoyé spécial en charge de la nouvelle économie climatique. Pour les partisans de CRIC, au-delà d'une simple réorganisation de son cabinet, le président de la République vient de faire de la question climatique une question d'urgence nationale et d'intérêt stratégique. Message de félicitations à Madame la présidente du Cercle des réformateurs intègres du Congo, CRIC en sigle, Fédération du Tanganyika. Nous, cadres et membres de l'interfédération du CRIC Tanganyika, avons appris par la voie des ondes la nomination par ordonnance présidentielle de notre présidente nationale, nommée en qualité d'envoyé spécial du chef de l'État, en charge de la nouvelle économie du climat en République démocratique du Congo. Par ses choix, le président de la République vient encore une fois de prouver à la face du monde sa détermination à promouvoir les compétences des jeunes et des femmes en particulier. L'intelligence, la clairvoyance, la maîtrise des enjeux climatiques de l'heure et l'engagement politique sans faille de notre présidente nationale ont certainement concouru au choix porté par le président de la République, chef de l'État, sur sa modeste personne. Nous tenons par cette occasion à renouveler notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et lui rassurons de notre implication totale dans la conquête de son second quinquennat. CRIC Tanganyika implore la miséricorde de Dieu pour qu'il accorde à la présidente nationale santé de fer, sagesse nécessaire, intelligence éclairée dans l'accomplissement de ses lourdes responsabilités d'État pour l'interfédération du Tanganyika. Amélioration des conditions socio-professionnelles des agents de l'administration publique, le gouvernement congolais a procédé à la réhabilitation du bâtiment abritant les bureaux des différents services de la vice-prémature du ministère de la fonction publique. C'est Jean-Pierre Liao qui a lancé officiellement les travaux de rénovation de cet édifice public sur financement du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique de la Banque mondiale. Depuis sa construction au temps colonial, le bâtiment administratif de la fonction publique va être réhabilité intégralement. Le lancement officiel des travaux de cet immense édifice
a été effectuée le vendredi 26 mai 2023 par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Avec le lancement des travaux de réhabilitation intégrale de ce bâtiment historique, le VPM traduit en action la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la supervision du Premier ministre, de bâtir une administration publique où les fonctionnaires travaillent dans les conditions optimales répondant aux normes de la modernité. Je voudrais remercier vivement son Excellence Monsieur le Président de la République qui s'est engagé personnellement et qui a exprimé une volonté ferme de nous accompagner pour cette œuvre de réhabilitation de tous les bâtiments abritant les administrations et les services publics de l'État. Je voudrais aussi remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui avait promis devant les fonctionnaires de s'impliquer aussi personnellement pour l'accélération de ces processus. Ce nouveau bâtiment, plus qu'une simple réhabilitation, représente en réalité la renaissance de l'administration publique congolaise. Ce qu'il y a peu fut un projet va devenir une réalité concrète. C'est une réhabilitation intégrale. Il s'agira tout principalement de réhabiliter tout le carrelage et toutes les faïences dans tous les locaux. Changer de portes et de fenêtres, équiper le bâtiment de 2 ascenseurs modernes, poser la peinture extérieure et intérieure, équiper le bureau avec des placards là où on doit garder les dossiers, réhabiliter toute l'installation électrique, refaire tous les systèmes de la plomberie et sanitaire. Respectant les assignations de la loi sur le marché public, la réhabilitation de ce bâtiment prestigieux est assurée par une entreprise congolaise, le groupe Tezi Ayo, avec une main-d'œuvre 100% congolaise. Le syndicat des enseignants du Congo fait profil bas après la levée unilatérale de la grève par l'intersyndicale nationale des enseignants du primaire secondaire. Les permanents syndicaux justifient la raison par la bonne volonté de terminer en toute quiétude l'année 2022-2023. Une décision annoncée ce samedi après la réunion du comité national tenue au siège du SIECO. Le SIECO, n'ayant pas donné son quitus à la levée de l'arrêt de travail, constate que cette manière de faire de l'intersyndicale a non seulement laissé les enseignants perplexes quant à la conduite à tenir, mais aussi suscité beaucoup d'interrogations sur les engagements pris par le gouvernement qui devait être d'application depuis le mois d'avril 2023. Après examen de la situation par son comité national, le SIECO a fait profil bas. Ceci ne signifie nullement que les revendications très fondées, reconnues par l'employeur, ont trouvé satisfaction. Les enseignants et personnels éducatifs membres du SIECO, les syndicats les plus représentatifs, acceptent de faire profil bas en demandant aux enseignants et personnels éducatifs de l'EPST de finir l'année en faveur de la gratuité des enfants du primaire. Ainsi, les enseignants membres et personnels éducatifs de l'EPST, membres du SIECO, rejettent tous les accords pris en dehors des Bibois. Il est difficile, si pas impossible, de parler de la gestion rationnelle des ressources naturelles sans l'apport de la femme. Cette pièce maîtresse fait partie du problème et solution à la crise climatique. De par son rôle traditionnel, la femme congolaise doit être sensibilisée afin d'aider la République démocratique du Congo à se représenter comme étant pays solution. À Kinshasa, le personnel féminin du ministère de l'Environnement et du Développement durable a été sensibilisé sur ces thématiques. Une rencontre appuyée par la GIZ. Plus de détails dans ce gros forum. La nature fait tout et peut tout. Les forêts de la République démocratique du Congo le démontrent face à la crise climatique. Avec ses 155 000 hectares de superficie, ces forêts du bassin du Congo, représentant près de 60%, jouent un rôle très important dans la régulation du climat sur le plan mondial. Ces services écosystémiques pour la subsistance d'une grande partie de la population et pour l'économie du pays
impose une gestion rationnelle. Une rationalité à la recherche de l'équilibre. Un équilibre bien pris à bras le corps au niveau tant national qu'international à travers la promotion des droits des femmes et l'égalité des chances entre hommes et femmes. La notion de genre doit être une notion qui doit être valorisée et même pour laquelle on doit faire de la promotion pour que cet équilibre-là soit respecté entre hommes et femmes. Cette option est illustrée par la République démocratique du Congo à travers son adhésion à plusieurs accords internationaux en rapport avec le genre. On ne peut pas parler d'une gestion rationnelle, d'une gestion durable des ressources naturelles sans intégrer l'aspect genre. Parce que les grands bénéficiaires, ce sont les femmes et les enfants. Nonobstant les avancées significatives enregistrées, la proportion reste encore faible, étant donné que les inégalités continuent à impacter plusieurs secteurs, notamment celui de la gestion durable des ressources naturelles. La lutte à cette discrimination, c'est ça la lutte du genre. Et c'est au travers les genres que nous sommes en train de nous battre pour que ceux qui sont mis de côté, notamment la plupart des fois, ce sont les femmes qui ne sont pas associées convenablement comme les hommes. Or, ils doivent avoir les mêmes chances. C'est dans cet élan que cette intégration de la dimension genre au ministère de l'Environnement et du Développement durable a dicté la relance des activités eu égard au genre pour la matérialisation de l'objectif de développement durable 5 afin de parvenir à l'égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles. Cette conscientisation, elle demande à ce qu'il y ait une synergie d'efforts au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau de toutes les organisations de la société civile, mais également du côté de partenaires, pour que des efforts soient mis en commun. À Kinshasa, la cellule genre du ministère de l'Environnement et du Développement durable a convié les différentes parties prenantes à une conférence visant à sensibiliser le personnel féminin du ministère sur les questions du changement climatique, gestion durable des ressources naturelles et les négociations du climat. Notre sort étant lié à celui de la nature, la synergie des forces s'avère indispensable dans cette lutte collective à des niveaux différenciés. Lieu d'évoquer la conjugaison d'efforts que la coopération allemande à travers la GIZ met en œuvre en République démocratique du Congo, le programme de maintien de la biodiversité et gestion durable et des forêts, en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable et l'Institut congolais pour la conservation de la nature. La question du genre et de l'égalité des sexes est une thématique même transversale. Donc, dans toutes nos actions, nous souhaitions contribuer à qu'on avance sur cette thématique et qu'on reconnaît le rôle très important, notamment des femmes, ici en République démocratique du Congo. Unis pour faire un front commun contre la crise climatique et asseoir l'équilibre dans la gestion des ressources naturelles, il est donc conseillé de faire de la protection de la biodiversité, la gestion durable de la forêt tropicale et de la situation économique de la population locale une priorité dans les zones. Arrêté ministériel numéro 059 du 31 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement du groupe genre et environnement précise à son article de sa mission, celle d'appuyer les ministères dans l'intégration de la dimension genre dans les différentes politiques, stratégies, plans, programmes et projets en vue de promouvoir une gouvernance environnementale et forestière équitable en RDC. Pour y parvenir, la consolidation des approches fondées sur les droits de l'homme et la valorisation des services écosystémiques pour une gestion durable des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité à travers les ministères compétents et d'autres structures étatiques, la société civile, les prestataires des services et structures privées s'invitent. Il n'y a pas un seul pays aujourd'hui sans la coopération peut résoudre les problèmes environnementaux. C'est comme ça déjà que la RDC se présente comme un pays solution. La RDC ne se présente pas comme pays solution en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, pas seulement pour la RDC, mais pour le monde entier. Représentant la majeure partie des populations défavorisées dans le monde et 80% des personnes déplacées, dues aux effets du changement climatique et la dégradation de l'environnement,
les femmes sont plus susceptibles de subir les retombées négatives de la dégradation de l'environnement en raison de leur rôle traditionnel. La rencontre de Kinshasa sous la conduite de l'ADEP s'est aussi focalisée sur le partage de grandes recommandations issues de la COP27 sur le climat et celle de la COP15 sur la biodiversité concernant les aspects de sensibilisation de la femme et de la jeune fille. Une grande affiche qui appuie l'hypothèse selon laquelle la gestion rationnelle sans la femme reste impossible. Parlons de la santé pour terminer. Campagne de suivi de vaccination contre la rougeole dans les 5 provinces. Le go a été donné ce samedi au terrain Sainte-Thérèse-Anjili par le directeur de cabinet du ministre de la Santé en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers. Ce premier bloc concerne les enfants de 59 mois à 6 ans dans les 5 provinces de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa, du 27 au 31 mai 2023. Le but est d'atteindre 95% de la couverture vaccinale. La rougeole décime en silence en République démocratique du Congo. 106 454 cas et plus de 1000 décès ont été recensés au 25 mai 2023, révèle l'OMS au cours du lancement de la campagne de suivi de vaccination contre cette épidémie par le représentant du ministre de la Santé ici au terrain Sainte-Thérèse-Anjili. Commune pilote pour ce premier bloc qui comprend 5 provinces, dont Kinshasa. Organisée par le programme élargi de vaccination, cette campagne concerne les enfants de 0 à 59 mois. La rougeole, c'est une maladie mortelle. Quand elle touche les enfants, c'est très très sérieux et de ce fait, nous voulons prévenir ce taux de létalité qui est à peu près 1,5% des enfants qui sont affectés par la rougeole. Donc il est important que les parents puissent amener leurs enfants à se faire vacciner, ainsi prévenir ces cas de mort ou de décès qui sont tout à fait évitables. Et le gouvernement est très engagé dans ce processus en collaboration avec nos différents partenaires. Aussitôt lancés, les habitants des quartiers environnants se bousculent avec leurs enfants, affirmant comprendre le bien fondé de la vaccination comme mode de prévention qui permet d'enrayer la transmission locale de cette maladie infectieuse et ainsi participer à son contrôle définitif. Parce que tu as des informations que les gens déjà remarqué à l'Anjili, dans quelques communes, dans quelques quartiers plutôt, malade déjà c'est côté. Mais c'est vraiment pour l'initiative c'est vraiment que basa éveillé pour la santé à Nabiso. Rougeole et bomara eza malade moko mabe et bongi to ça effort moi manyo ça reçu moi pour le traitement de rougeole. Un élan qu'encourage les partenaires de la RDC qui réitèrent leur encouragement pour accompagner le gouvernement et le peuple congolais dans la lutte contre la rougeole et autres maladies évitables par la vaccination via le PEV. Alors, un décès sur la rougeole est un décès de trop. La vaccination est efficace et elle est accessible. Donc le message, c'est un appui massif au gouvernement, à tous ceux qui sont impliqués dans cette vaccination pour faire de cette vaccination une réussite, une vaccination de qualité. Personnel de santé, leaders communautaires et parents, l'implication de tous est vivement encouragée pour cette campagne de 5 jours qui s'étend jusqu'au 31 mars 2023. Objectif, atteindre les 95% des vaccinations en vue de renforcer l'immunité contre la rougeole, visant son élimination d'ici à 2030. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bioan vous fixe rendez-vous ce dimanche à partir de 19h15 avec le MAG.